Il est organisé par l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. L'heureux événement est le mariage du révérend pasteur Banda Atoua Charles et mademoiselle Yvette Marie-Rose Pidi Mo. Contre le bienfait de Dieu, l'Éternel des armées, qui a créé les cieux et la terre par sa parole puissante. Oh, il créa tous les arbres, les bêtes et les oiseaux, les fleuves et les mers, et il créa l'homme, maître de la création. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a permis d'abord la rencontre avec celle qui sera dans quelques heures ma femme, et puis ensuite de ce qu'il a permis que ce rêve devienne dans un instant une réalité. Mais il faut dire que comme c'est une expérience nouvelle, et tout ce qui est nouveau, bon, il y a l'anxiété, il y a un peu de crainte, mais aussi beaucoup d'espoir, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Donc c'est avec joie que je m'engage dans cette aventure. Alors je suis Linda Porcher-Libaye, je suis la femme d'honneur de la mariée. Et ma mission consiste principalement à lui permettre de passer ce moment unique en toute conscience pour qu'elle ne soit pas embêtée, qu'elle se concentre totalement sur son mariage, sur l'importance de cet événement. Voilà, je suis très très heureuse et très honorée d'avoir été choisie. L'Éternel des armées, qui a créé les cieux et la terre, par sa parole puissante, pour l'univers entier. Il créa tous les arbres. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur, c'est un grand jour. Je ressens une joie, une paix. Et merci à tous. C'est vrai que les préparatifs n'ont pas été faciles, mais avec la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à là. Fonder un foyer n'est pas chose facile. Et je pense qu'avec son expérience elle-même, ça peut aller. Mon vœu, c'est qu'elle soit heureuse dans ce foyer-là et qu'il y ait la paix. Et que l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a appelée, qu'elle puisse assumer cela avec la grâce de Dieu. Je suis très contente parce que je n'ai jamais pensé que ma fille sera mariée. Parce que c'est pas tout le monde qui peut se marier comme ça avec les gens de Dieu. Donc je remercie Dieu à ce qu'il nous donne des enfants. Je suis très content, très ému. Je veux un bonheur parfait pour ma fille et son mari. C'est une grande grâce parce que ma fille pour une grande chance de se marier avec un homme de Dieu et puis un grand homme de Dieu. Que Dieu les protège durant toute leur vie. David, petit était, est-il même battu Goliath avec une fronde, Shadrach, Meshach, Abednego marchait tranquillement dans la grande fumée.
Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Son nom règne à jamais. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Son nom règne à jamais. Le pasteur Banda, c'est un pasteur qu'on aime très bien. Et ce que je vous souhaite pour eux, c'est qu'ils soient vraiment heureux dans leur couple et que la puissance, la gloire, l'éclat même de Dieu puisse rayonner dans leur couple et que ce mariage soit vraiment béni. Nous sommes venus célébrer le mariage de notre cher pasteur en la personne du pasteur Banda Atoua-Charles et nous sommes très heureuses parce que nous savons que tout ce que Dieu fait est bon. Et il y a un temps pour toutes choses, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Et aujourd'hui, c'est le temps de rire et c'est le temps de nous réjouir avec notre cher pasteur, le pasteur Charles. Et donc, que Dieu le bénisse et qu'il bénisse également toutes ces femmes qui sont là et que la gloire de Dieu resplendisse dans la vie de notre cher pasteur. Je suis vraiment heureuse pour le mariage du pasteur Banda. Pour moi, il faut dire que ça a été préparé il y a longtemps. Vraiment, ça n'a pas été facile, mais on bénit le nom de Dieu. Vraiment que le Seigneur même puisse bénir ce mariage. Et que vraiment, il y a beaucoup d'enfants. Que j'ai beaucoup de neveux encore. On a attendu cela pendant très longtemps. Alors donc, le Seigneur a permis qu'aujourd'hui soit vraiment un jour où vraiment le pasteur va vraiment quitter dans le coin de célibat. C'est pour cela que vous me voyez aujourd'hui très joyeux. Étant l'homme de main du pasteur Charles, que tout le monde connaît, il fallait que je me distingue parce que ça fait presque 12 ans que je suis avec lui. Il y a beaucoup de choses qu'il m'a appris. En tout cas, cet homme-là, c'est un père pour moi. Que Dieu les soutienne et qu'il les garde dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Je prie Dieu que la grâce, la santé, la victoire soient avec eux. On va applaudir très fort le marié. Mesdames et messieurs, vous allez vous tenir tous debout s'il vous plaît. Et on va applaudir très fort la mariée. Ils se sont rencontrés, ils se sont attirés, ils se sont regardés, ils ne voient plus rien, ils ne cherchent plus rien, ils ont tout trouvé. Elle savait lui son rêve, plus d'aventure. Ils se sont rencontrés, ils se sont attirés, ils se sont regardés, ils ne voient plus rien, ils ne cherchent plus rien, ils ont tout trouvé. Elle savait lui son rêve, plus d'aventure. Pour le meilleur aussi bien que pour le pire. Je vous souhaite la bienvenue au sein de la maison commune du district. Merci à qui d'être venu soutenir son frère, son pasteur, qui, sa soeur, sa nièce. Soyez-en remerciés. Avant tout propos, j'aimerais essayer de rendre hommage à certaines personnes qui, en dépit de cette chaleur sur Abidjan, n'ont pas hésité à venir soutenir un de leurs, avec à la tête le vice-gouverneur du district d'Abidjan, j'ai nommé le gouverneur Modio et son épouse. On va les acclamer très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur, d'être venu soutenir votre frère. Il y a aussi, parce que votre frère, vous savez, pasteur de son état, il bénéficie du soutien de toute sa communauté, mais plus précisément, bénéficie du soutien du président de l'église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. J'ai nommé le pasteur Nyonchou Péché. On va acclamer très fort le président. Merci beaucoup au président. Merci d'être venu soutenir un de vôtres. Mesdames et messieurs, honorables invités, pour l'occasion, le plus beau costume du pasteur,
costume grisson, assorti d'une chemise blanche, cravate assortie ses jeux. Attention. Merci. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 51, 53, 58, 59 et 60 du Code civil relatifs aux droits et devoirs respectifs des époux. Article 51. Les époux s'obligent à la communauté de vie. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 53. Ils contribuent aux charges de mariage en proportion de leurs facultés respectives. L'époux qui ne remplit pas cette obligation peut être contraint par justice. Article 58. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pouvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Article 59. L'obligation d'assurer les charges du mariage pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. S'il ne remplit pas cette obligation, il peut y être contraint par justice. Toutefois, cette obligation est suspendue lorsque la femme abandonne sans juste motif la maison conjugale et qu'elle refuse d'y retourner. Enfin, article 60, le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui, il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille les dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. Monsieur Bana Atouacha, optez-vous pour le régime de la communauté des biens ou de la séparation des biens? Communauté des biens. Mademoiselle Yvette Marie-Rose Pidimou, optez-vous pour le régime de la communauté des biens ou de la séparation des biens? Communauté des biens. Monsieur Bana Atouacha, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Yvette Marie-Rose Pidi, nous ici présente? Oui. Mademoiselle Yvette Marie-Rose Pidi, nous. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Bana Atouacha, ici présent? Oui. Nous allons venir par le mariage. Merci, on va les acclamer très fort. Pasteur, je suis bien curieux, elle est en Suisse, il est en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé comment ça, cette enfant? C'est fort, hein, pasteur? En tant que pasteur et responsable national, je vais plusieurs fois ici à l'extérieur et c'est là qu'il va du contenu. Pasteur, on dit là. Alors, pasteur, on vous a dit merci parce que c'est grâce à une de nos missions quelque part en Suisse. Le pasteur a découvert cette perle. Madame, ça va? Ça va. Aujourd'hui, elle est soulagée. La
pas les obliger. Monsieur Banda Akwacha, il est domicilié à Abidjan et célibataire avant ce mariage. Il vient de prendre l'épouse, mademoiselle Yvette Marie-Rose Pipimou, qui devient maintenant Madame Banda. Elle est domiciliée à Genève en Suisse et célibataire avant ce mariage. On peut les acclamer très fort ces deux. Devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire. Chers invités, mesdames et messieurs, monsieur et madame Banda, au nom du conseil municipal de la Djambi à Wanapon, nous vous remercions et vous félicitons d'avoir choisi la commune d'Adjambi pour célébrer ce mariage. Vous savez que vivre à deux n'est pas facile. Raison pour laquelle vous avez choisi deux témoins qui sauront vous donner des conseils utiles pour que ce mariage réussisse. Aussi, n'hésitez jamais de les consulter dès qu'un mariage apparaîtra à l'horizon. Monsieur et Madame Banda, vous savez, le petit château avec 300 000 km² a aujourd'hui 35 millions d'habitants. La Grande Côte d'Ivoire, avec 322 000 km² n'a que 20 millions d'habitants. Et les statisticiens projettent que d'ici l'an 2030, la Côte d'Ivoire aura 35 millions d'habitants. Ça pour cela, M. Banda, en tant que chef de famille, je vais vous remettre ce livre de famille qui contient 11 pages. Je crois que d'ici l'an 2030, ce carnet nous regagne les 11 pages plein de petits bonheurs. Je vous propose ce Merci beaucoup. Rassurez-vous, Banda va se mettre au travail dès cette nuit. On vous souhaite une bonne nuit de ce passage. C'est vrai que ce n'est pas le foie de la Suisse, mais c'est tout bon. Ils sont bien assortis. Elle est si jolie que le ciel la protège et qu'il leur donne beaucoup d'enfants, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ils sont bien assortis. Elle est si jolie que le ciel la protège et qu'il leur donne beaucoup d'enfants, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire. Ils viennent de s'unir dans un long baiser. Ils partageront leurs joies et leurs peines. Devant Dieu et devant les hommes. Ce qui me fait grand plaisir, c'est d'abord que je célèbre ce mariage. Parce que je me souviens que c'est le père Banda qui a célébré mon mariage et c'est un souvenir inoubliable. Donc vraiment c'est avec joie que j'ai célébré ce mariage. Et je souhaite que le Seigneur accorde à ce couple beaucoup de santé, une très longue vie et beaucoup de succès. Il est bon d'élever Dieu.
télédilateur, Dieu dont la parole est infaillible, ta parole est la vérité. En cet après-midi, nous sommes debout devant toi et nous contemplons ta gloire. Nous réalisons l'accomplissement de ta parole. C'est toi qui as institué le mariage pour accomplir tes desseins, Seigneur. Et dans ce mariage, tu as voulu que l'homme soit le chef. Tu as voulu que la femme soit son adjointe, afin que tes desseins à toi s'accomplissent. Afin que toute chose donne gloire à ton nom. Et en cet après-midi, nous sommes venus célébrer, Seigneur, l'accomplissement de ta parole. Et nous voulons inviter ta présence en ce lieu. Nous demandons toute ton implication maintenant jusqu'à la fin dans cette célébration. Car tu nous as dit dans ta parole, si toi l'Éternel tu ne bâtis la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Seigneur, nous voulons que tu signales maintenant ta présence. Nous voulons que tu nous communiques ta présence. Nous voulons que tu nous communiques, Seigneur, ton onction, Seigneur. Que la grâce qui vient de toi repose sur toute cette cérémonie, sur la prédication de ta parole, sur les prestations de louange et d'adoration, sur toute intervention. Nous voulons ta marque, nous voulons ta présence. Merci de nous exaucer et merci de bénir ces instants, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Président des régions, à tous nos missionnaires, le pasteur Beck et à toute sa délégation, aux anciens, aux diacres, honorables invités. C'est au nom de l'Église Assemblée de Cogodi et de son conseil, aussi bien qu'à mon nom personnel, que je prends la parole pour vous saluer et vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à l'occasion du mariage du révérend Banda Atoua Charles et de notre sœur Petit Mou, Yvette Marie-Rose. Votre présence est le signe de votre attachement, de votre affection. Nous prions afin que cette cérémonie continue d'être belle à la gloire de notre Dieu. Encore une fois, merci d'être venu. Continue
commencer par le marié. Il se nomme Banda Atoua Charles, à qui nous demandons de faire un demi-tour, tout juste pour faire face à l'Assemblée. Il est l'administrateur du centre des ministères de l'Église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Il est aussi le secrétaire général du bureau exécutif national de l'Église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Le père du pasteur Charles, donc du marié, se nomme Banda Nathanaël, l'un de nos doyens, l'un des pionniers de l'œuvre en Côte d'Ivoire avec l'Assemblée de Dieu. Le pasteur Banda Touacha a pour témoin le pasteur Adama Ouedraogo, l'un de nos aînés également dans le ministère, il est ministériel marié, nous demandons de respecter vous. Le best man du pasteur Charles, c'est le pasteur Ayouma Aka Mathieu, qui est le trésorier national de l'Église Assemblée de Côte d'Ivoire, pasteur à l'église de Cocody. Nous avons des personnes à présenter, des personnes qui ont été tout proches du pasteur. Il y a les membres du bureau exécutif national de l'Église Assemblée des Dieux de Côte d'Ivoire, à qui nous demandons de bien vouloir se tenir debout. Nous allons les présenter tous. Nous avons Madame Nangui-Flore Virginie, nous avons Monsieur Mondo Pacom, Madame Bouchot Pélagie, la grande famille Akiedo, la grande famille Akiado, les représentants de la catégorie Dubo Asuku. Cette catégorie compte en son sein le pasteur Banda Atoua Charles. Nous avons également toute la grande famille Banda et Ada Kwasi. Tout à l'heure, vous lever ensemble et puis on va vous recevoir. La sœur Banda se marie avec l'après-midi. Elle va faire tout juste un début pour faire face à l'Assemblée. Madame de compagnie va l'aider en cela. Si le pasteur Charles me le permet, elle est charmante. Merci. Sœur à côté de moi, Madame Yahi Odile. Et la dame de compagnie, c'est Madame Lidaï Porcher, félicité Germaine Lida. Nous avons également des personnes à présenter. Il y a le pasteur Kwame de la Suisse, pasteur de la mariée. Voilà, nous avons M. Agnès, Madame Angoua Moli, Kwame Rosalie, Madame Angoua Catherine, Madame Kwadio Marie, Madame Blou Ndaye Génie, Madame Angoua Taï Alfonsi, Madame Aka Afoua, Madame Anno Agnès, Madame Pro, oui, merci. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Les d'autres, les troupes, les debout. Les d'autres, les troupes, les debout. Jésus-Christ, ma parole.
à ce mari bel et bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc pendant que la chorale intervient, les frères et sœurs passeront passer les paniers pour les offrandes. Autorités ecclésiastiques, ces autorités communales ainsi que les autorités villageoises, puisque tout Atiamé est pratiquement représenté en ce lieu, nous voulons vous dire à tous, à Kwaba. Et merci beaucoup d'avoir répondu si massivement à cette invitation pour qu'ensemble, comme un seul homme, nous puissions mettre notre voix ensemble pour dire merci au Seigneur, ce Dieu qui fait de grandes choses. Et lorsqu'il se met en action,
nous sommes dans l'étonnement, parce qu'il est le Seigneur merveilleux. Merci également à tous les frères et à toutes les sœurs qui sont venus de toute la Côte d'Ivoire, tous ceux et celles également qui sont venus hors de la Côte d'Ivoire pour nous soutenir. Que le Seigneur vous bénisse bien et que le temps que vous passez ici soit pour vous une source de bienfaits et de grandes bénédictions, et que vous retourniez chez vous avec la grâce de Dieu et que cette grâce continue de vous soutenir. Merci surtout d'être venu pour appuyer l'Église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Notre histoire nous a toujours donné d'avoir deux visages. Nous avons connu des visages de larmes, de douleur, d'agonie. Et Dieu nous a aussi donné de connaître des visages rayonnants de joie et d'allégresse. Comme l'Écriture dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Merci donc d'être venus pour qu'ensemble nous puissions aujourd'hui nous réjouir. Sachez que ce schéma, vous le connaissez dans l'histoire et le parcours de notre collègue, le pasteur Charles Banda. Nous avions pleuré avec lui, mais aujourd'hui, nous sommes dans la joie avec lui. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse bien. Mais ce qui est étonnant, c'est que Dieu permet que le lieu de la joie soit à Cocody. Cocody a versé des larmes, vous le savez. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous réjouir avec Cocody. Pour moi, il y a un message très, très important. Après un temps de larmes, il y a un temps de joie. Cocody, n'oublie jamais ça. Après un temps de larmes, il y a un temps de joie. Car notre Dieu, c'est le Dieu de la restauration. Et l'événement qui nous rassemble dans ce lieu est un événement de restauration. Et nous voulons nous réjouir en lui et uniquement en son nom. Je vais vous inviter à lire avec moi un texte que nous trouvons dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 31, où Paul dit ceci: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. De ce texte, je voudrais partager avec vous la pensée suivante: les fondements d'un mariage de qualité. Les fondements d'un mariage de qualité. En examinant attentivement ce texte que nous avons lu, nous découvrons plusieurs éléments lesquels vont nous aider à apprécier ce sujet qui est là devant nous. Le tout premier élément, c'est que ce verset que nous avons lu intervient ou apparaît 3 fois dans toute la Bible. Et dans chaque contexte de son apparition, il y a un message bien précis que Dieu voudrait que nous captions. La première fois que cette parole a été prononcée, nous trouvons cela en Genèse 2, verset 24. C'était le moment où Dieu a initié le mariage. Il a créé un homme nommé Adam. Et il va lui associer une femme nommée Ève. Après que le Seigneur ait mis en place ce beau décor, le verset 24 va donc dire ceci: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ici, nous sommes en présence d'un acte posé par Dieu le Père pour mettre en place l'humanité entière, afin de pouvoir se faire une famille qui puisse lui appartenir. Le deuxième texte qui nous parle, il s'agit de Matthieu 19, verset 5, où le Seigneur Jésus-Christ était face à face avec des chefs religieux qui avaient une mauvaise mentalité, une philosophie vraiment renversée autour de la question du mariage. Et Jésus va prendre le temps de rectifier leur mauvaise philosophie. Et il va leur dire ceci: c'est pourquoi
l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ici, il s'agit de Dieu le Fils. Ici, dans un contexte de restauration. Car Jésus est venu pour restaurer ce que le Père avait initié et que le diable était venu pour renverser, bouleverser. Jésus est venu en tant que rédempteur pour remettre les choses dans la bonne place. Alors il va également rappeler cette parole qui a initié la mise en place du mariage en un temps de restauration. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. La troisième mention, c'est là le texte qui est là devant nous, Éphésiens 5, verset 31. Ici, nous sommes dans un contexte très intéressant. Il s'agit du contexte de l'Église en marche vers son avenir. Et ici, il s'agit d'une intervention de Dieu, le Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit par le biais de l'apôtre Paul, c'est pour justement dire tout simplement ce que le Père a initié et que le Fils est venu restaurer. Le Saint-Esprit a pour mission de maintenir l'élément restauré dynamique pour que ce qui a été restauré puisse permettre à Dieu d'atteindre son objectif. Car Dieu n'a pas restauré, n'a pas initié pour initier. Il a été obligé de venir restaurer par amour. Et s'il a restauré dans la mort et la résurrection du Christ Jésus, ce qui a été restauré doit être maintenu dans la perfection, pour que l'objectif de celui qui l'a initié et restauré puisse être atteint de façon merveilleuse. Ici, il s'agit donc de la mission du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce que l'on veut dire tout simplement qu'on ne doit pas jouer avec la question du mariage. Ce n'est pas une affaire de conception humaine pour qu'on vienne faire n'importe quoi autour ou n'importe quoi dedans. Dieu le Père est concerné. Dieu le Fils est concerné. Dieu le Saint-Esprit est concerné. Toute la divinité a ce programme sur son cœur. Parce qu'il a de l'amour pour l'humanité tout entière. C'est la raison pour laquelle cessons de nous amuser autour de la question du mariage. Toucher le mariage, c'est toucher le cœur de Dieu. C'est toucher celui qui est le souverain. C'est pourquoi craignons Dieu et tremblons en sa présence lorsque nous parlons en termes de mariage. Le second élément que je veux relever de ce verset, c'est que nous y trouvons trois verbes qui sont utilisés. Ces trois verbes analysés de très près, avec leur signification, ça nous permet de pouvoir formuler deux préoccupations très importantes. Les trois verbes sont les suivants: quitter, s'attacher, devenir. Quand il dit l'homme quittera, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront. Quitter, s'attacher et devenir. Ces trois verbes nous permettent donc de bien capter ce que Dieu a voulu dire en instaurant le mariage. Vous aidez à bien capter ce que Dieu a voulu encore dire en permettant au Rédempteur de venir pour restaurer ce qu'il avait initié et que l'homme malheureusement a souillé. Pour nous dire également que le Saint-Esprit, son combat et son vrai combat, c'est que ce qui a été restauré soit maintenu en bonne santé, en bon état, jusqu'à ce que la trompette sonne. Ces deux préoccupations par rapport au thème sont les suivantes. Je rappelle le thème: les fondements d'un mariage de qualité. Alors, un mariage de qualité, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un mariage de qualité? Et deuxièmement, quels en sont les vrais fondements?
parle en général de mariage de qualité dans notre monde aujourd'hui. C'est un mariage dans lequel il y a beaucoup de wari, liquidité, l'argent, de belles voitures, de belles maisons, de beaux parcs. Et chez nous, Africains, c'est quand il y a un bon nombre d'enfants. Alors ça, c'est un bon mariage. Ça, c'est la philosophie de l'homme. Mais qu'est-ce que c'est le bon mariage ou le mariage de qualité selon Dieu? Pour répondre à cette préoccupation, exploitons un verbe. Il s'agit du verbe « ils deviendront ». Le verbe « devenir ». Devenir, cela nous met en présence de la notion de métamorphose, donc d'un changement qui va s'opérer comme un bouleversement par rapport à ce qui est naturel pour lui donner un autre visage. Dès l'instant que Dieu a institué la notion du mariage, c'est parce qu'il veut apporter du renouveau, quelque chose de beau, quelque chose de magnifique, quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi l'accent est mis sur la notion de devenir. Mais la notion de devenir touche d'abord les deux êtres qui sont concernés. Quand il est dit, quand l'homme va quitter et s'attacher à sa femme, les deux deviendront. Il y aura une transformation dynamique qui va s'opérer dans leur vie. Un bouleversement dans leur histoire. Chaque être humain a une histoire. Mais dès l'instant que deux histoires se mettent ensemble, ça doit devenir une seule histoire. Par conséquent, il va y avoir nettoyage, il va y avoir transformation, bouleversement, et quelque chose de nouveau, de beau émerge. Et ça marque non seulement ceux qui sont concernés, ça marque l'entourage et la société même est marquée. Notre Dieu, c'est le Dieu de la transformation. Le Dieu qui apporte quelque chose de qualité, quelque chose de beau. D'abord, dans les deux êtres concernés. Mais la notion de devenir nous met également en présence de l'idée d'un futur. Devenir, c'est qu'il y a une certitude d'avenir. Ce qui sort de l'homme n'a pas d'avenir, mais ce qui sort de Dieu a un avenir. Lorsque Dieu met quelque chose en place, ne vous inquiétez pas, son nom c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. S'il est au commencement, même si en vous il y a des ténèbres, ne vous inquiétez pas, le dernier mot lui appartient. Le dernier mot lui appartient, car l'avenir se trouve entre ses mains. Le futur se trouve entre ses mains. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de soi-disant union, ça n'a même pas d'impact en termes de transformation dans la vie de l'homme, ni de la femme, et en même temps, il n'y a même pas d'avenir. Beaucoup d'hommes ont perdu espoir, beaucoup de femmes ont perdu espoir. Ce sont deux masses de chiens qui se côtoient chaque matin, mais en réalité, ils ne sont plus ensemble. Ils ne sont plus ensemble. Parce qu'il n'y a plus la foi en l'avenir. Parce qu'il n'y a pas la notion de venir. Parce qu'en réalité, le jour où ils se rencontrèrent, ils n'ont même pas pensé que si on s'unit, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Ils n'ont jamais rêvé à ça. Ils aiment rester dans l'ancienneté. L'ancienneté, ça tue. Notre Dieu, c'est le Dieu du renouveau. Le Dieu de la transformation. Oui, ton mariage donc a un avenir. Mais permets d'abord ce mariage-là de te transformer, de changer ta philosophie de vie, de bouleverser ton caractère et ta personnalité. Que cela te donne d'être un homme nouveau, une femme nouvelle, dans une nouvelle maison, afin d'influencer la société de façon positive. Uniquement quelque chose de nouveau peut avoir l'impact dans notre société qui est en train de mourir, mais quelque chose qui est ancien ne peut rien apporter de beau. Et les gens vont piétiner ça et refouler ça. Voilà ce que j'appelle un mariage de qualité.
Il s'agit d'une union qui transforme notre existence et qui nous permet de pouvoir regarder l'avenir la tête haute et d'avancer avec sérénité. Voilà ce qu'est le mariage. Voilà ce pourquoi Dieu a initié cela. Dieu n'a pas initié juste pour l'initier, pour qu'un homme et une femme se rencontrent juste pour plaisir sexuel. Absolument pas. Dieu est le Dieu de l'avenir et veut que ta vie et ta petite histoire puissent connaître un avenir merveilleux. Amen. Mais quels sont les fondements d'un tel mariage de qualité? Les deux autres verbes nous aident à capter le vrai fondement. Il s'agit des verbes quitter et s'attacher. Car pour qu'il y ait notion de venir, il faut d'abord quitter et s'attacher. Pour qu'il puisse avoir devenir. Il n'y aura pas devenir s'il n'y a pas d'abord quitter et ensuite attacher. Beaucoup veulent le devenir, mais ils fuient le chemin de quitter. Ils fuient le chemin de s'attacher. Ton foyer n'aura pas d'avenir. Ton foyer n'aura pas d'avenir. On constate aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, beaucoup de séparations, beaucoup de divorces. Parce que tout simplement, on vient se marier, mais on n'est pas prêt à être bien établi sur les vrais fondements pour construire notre avenir. Beaucoup rentrent dans le mariage, un peu les yeux fermés, c'est pas comme ils vont. Parce que les parents les ont poussés. Ça, c'est le site de nos villages, n'est-ce pas? On t'impose une femme que tu veux, tu ne veux pas. On t'impose un homme que tu veux, tu ne veux pas. Tu le prends quand même. Et puis on est dedans. Mais le cœur, il est ailleurs vers une autre femme. Les pensées de la femme sont ailleurs vers notre homme. Mais apparemment, quand ils sont mariés, quelle comédie. Voilà l'Afrique et ses réalités. L'Église doit changer l'avenir de l'Afrique. L'Église doit bouleverser la philosophie de l'Afrique. L'Église, le peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a voulu ici-bas. Ce n'est pas juste pour qu'on soit ici-bas qu'on nous appelle chrétiens. Absolument pas. Notre mariage chrétien ne doit pas venir augmenter les mariages des inconvertis. Absolument pas. Pour continuer de propulser en avant ou de multiplier les méthodes ténébreuses que les inconvertis utilisent pour construire la vie. L'Église n'est pas ici-bas pour ça. Le foyer chrétien n'est pas ici-bas pour ça. Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Nous devons éclairer, ouvrir les yeux des inconvertis. Nous devons apporter un peu de goût à la vie pour qu'ils aient envie de venir s'associer à nous et de pouvoir marcher avec nous. Le vrai mariage chrétien donc a pour fondement d'abord quitter. Quitter. Ça veut dire que celui qui va avoir un avenir, il faut d'abord qu'il apprenne à quitter. Le mot quitter évoque plusieurs idées. D'abord, l'idée d'un départ. Il faut accepter de couper. Il y a mes bananes afin de pouvoir avancer avec celle que Dieu t'a donnée. Beaucoup de foyers ont des problèmes parce que tout simplement, l'homme est tellement connecté à ses parents d'une certaine dimension que sa relation avec sa femme est chaque jour piétinée. Et minimisée même. Comment un tel foyer peut être heureux? Comment pourra-t-il s'épanouir? Car l'amour que tu donnes à ta femme n'est pas l'amour qui est vrai, qui est sincère. Détourne-toi de tout ce qui est mondain et qui jusque-là s'est installé dans ton histoire et t'empêche d'avoir un foyer qui épanouit. Cessons de voir le diable partout. Cessons de parler questions liées ancestraux. C'est ta volonté qui est à la base de tes problèmes. C'est ton cœur qui a des difficultés. On a tendance à prêcher de tels messages pour affaiblir la volonté des gens, pour les empêcher de collaborer avec Dieu, pour être libres et avancer. Ceux qui prêchent ça se présentent comme des spécialistes d'imposition des mains pour que les autres soient délivrés. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font? C'est un style pour pousser les gens à être dépendants d'eux. La balle maintenant dans notre camp, nous les hommes.
Notre volonté doit être mobilisée. Ainsi que les femmes, votre volonté doit être mobilisée afin qu'ensemble, nous puissions apprendre à poser ces deux pas importants qui sont les deux fondements d'un mariage de qualité. Quitter. Honnêtement, tiens-toi devant Dieu. Laisse-le ouvrir tes yeux pour que tu vois ce que tu dois abandonner. Ce qui doit désormais appartenir à ton passé. Où tu n'en as plus envie même de mentionner quoi que ce soit. Laisse Dieu t'éclairer là-dessus. Car si tu ne connais pas ce qui est faux, ténébreux, méchant, mauvais dans ta vie, dans ton histoire, dans ton parcours, tu es en train de te détruire toi-même. Demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux. Pour que quand tu verras ce qui n'est pas bon, alors tu peux prendre une résolution pour dire désormais, non, je ne veux plus composer avec ça. Je ne veux plus composer avec ce monsieur qui est de l'autre côté. Je ne veux plus composer avec cette méthode de gestion des foyers. Je ne veux plus composer avec ça. Je me démarque de ça désormais. Afin que formant désormais une seule entité, nous soyons simplement un outil entre les mains du Tout-Puissant pour que son règne avance, pour que son nom soit exalté et glorifié. Oui, donc, disposons-nous à collaborer avec l'homme qui est à côté de nous, avec la femme qui est à côté de nous. Et là, mon cri de cœur pour mon frère Nanda et pour ma soeur Yvette, collaborer ensemble. Laissez Jésus être le trait d'union. D'abord, Dieu le Père, c'est lui qui a fait la déclaration. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. N'oubliez jamais, il est l'initiateur du mariage. Dieu le Fils l'a répété à un moment où il y avait beaucoup de confusion autour de la question du mariage, même chez les chefs religieux de l'époque. Il est intervenu pour corriger, parce qu'il est venu pour restaurer, pour rétablir l'ordre renversé par l'ordre. Laissons le Saint-Esprit envahir vos foyers. Nous disons que nous sommes pentecôtistes. Souvent on laisse le même quand on est dans nos réunions où on parle en langue, on donne quelques prophéties. Mais à la maison, on ne parle plus en langue. À la maison, il n'y a plus de prophéties. Je veux dire quoi par là? Permets que mon caractère pentecôtiste t'accompagne jusque chez toi à la maison. Et que ça puisse avoir une influence, un impact sur ton foyer, sur ta maison, sur tes enfants, pour que Jésus puisse en tirer gloire et honneur. Alors que Dieu nous aide à obéir au principe divin, car il est possible d'avoir un mariage de qualité. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que votre volonté est prête à s'engager avec Dieu pour avoir un mariage? Alors nous allons prier pour que Dieu puisse nous aider. Toi qui as un projet d'avenir pour nous, tu n'as pas créé l'homme pour qu'il se perde. Tu ne l'as pas créé pour qu'il disparaisse comme du vent. Mais tu l'as créé à ton image, sur ta ressemblance. Tu n'as pas voulu qu'il fasse chemin seul. Parce que seul, il ne peut pas accomplir tes objectifs. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu lui as donné une associée. Tu lui as donné un aide qui va lui apporter appui. Tu lui as donné un secours. Ce que tu veux, c'est que les deux, désormais, restent unis de cœur. Afin que tu puisses les utiliser avec joie et sérénité pour accomplir tes objectifs. Nous te le demandons pour ton peuple ici, rassemblé devant toi. Nous te le demandons pour l'ABCI sur le territoire national, sur chaque foyer. Nous demandons que ta main se signale, que ta présence se signale, que ta gloire se signale. Afin qu'ainsi, Seigneur, ton règne avance avec sérénité. Bénis cette parole dans nos vies et nos cœurs, et que toi seul t'en crois au nom de Jésus. Dans les cieux et sur la terre, de cœur, dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus beau, aucun que mon frère préfère, oh, l'Église noire pour nous. Let
devant nos ministres du culte, devant des parents biologiques, des amis, des connaissances, des frères et sœurs en Christ. Une seule question à chacun. Cher Charlot, j'ai l'habitude d'appeler, consens-tu à prendre pour épouse Mademoiselle Marie-Rose que tu tiens dans ta main, l'aimer, la chérir, la garder, la protéger, l'entretenir, de l'avoir pour ta seule et unique femme à compter d'aujourd'hui jusqu'à ce que soit le Seigneur Jésus revienne ou que la mort vous sépare? Depuis mon cœur, je dis oui. Mademoiselle Marie-Rose, devant Dieu, celui-là même qui a institué le mariage, devant Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, devant le Saint-Esprit qui vous a conduit l'un vers l'autre, consentez-vous à prendre pour époux Pasteur Charlot Banda, que vous tenez dans vos mains, l'aimer, le soigner, l'entretenir, le nourrir, faire sa petite ménage, l'avoir pour votre seul et unique homme, à compter d'aujourd'hui, 8 décembre 2012, jusqu'à ce que soit le Seigneur Jésus revienne ou que la mort vous prenne. De tout mon cœur, je dis oui. Que Dieu au nom du Conseil de l'Église, du Bureau national, de la pastorale nationale, des frères et sœurs, je vous proclame unis par le bien du mariage, afin que rien ne sépare ce que Dieu a uni. Que je pense qu'il y vit. Je demande par là l'attachement envers toi à partir de ce jour et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare mon amour et ma fidélité. Nous t'adorons, notre Dieu et notre Père. Parce que tu fais toutes choses belles et bonnes en ton temps. C'est toi qui l'as voulu. Et en cet après-midi, nous voulons te présenter comme une offrande d'une agréable odeur. Reçois dans tes mains le foyer de Banda à toi, Charles. Notre Dieu et notre Père, tu as décidé de l'unir à notre sœur Maud Yvette, notre Dieu et notre Père. Toi qui es riche et donc la bénédiction ne te fait suivre d'aucun chagrin. Nous te les confions. Que dans le nom de Jésus-Christ, ta bénédiction repose sur leur foyer. C'est toi qui les as mis à part pour qu'à partir de maintenant, ce ministère dans lequel tu t'es manifesté, ce ministère continue d'éclore, ce ministère continue de s'épanouir pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu as dit que si nous ne sommes pas capables de veiller sur notre petite maison, comment prenons-nous soin de l'église de Dieu que tu nous confies? Seigneur, étends tes mains et bénis Charles, bénis Yvette et permets que leur foyer soit un lieu de joie,
Que ce foyer, Seigneur, soit un outil entre tes mains pour le salut des hommes et des femmes. Que ce foyer, Seigneur, soit un outil, notre Dieu, pour perpétuer la gloire de Dieu, pour perpétuer l'autorité de Dieu, pour perpétuer l'harmonie que toi tu mets dans le cœur de l'homme et de la femme mariés. Notre Dieu, bénis-les. Toi seul peux leur donner encore la joie de vivre. Avoir autant d'enfants qu'ils désirent, car cela aussi est ta volonté. Notre Dieu et notre Père, bénis-les, 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 au nom de Jésus. Que toute œuvre forgée contre eux, que toute arme dressée contre eux pour les détruire, soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Garde-les et bénis-les et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Si c'est pas elle, je vais aller la rechercher. Vous allez revenir à moi. Charles, est-ce que c'est bien elle? J'ai vérifié, c'est le même visage, c'est bien elle. Voilà donc. Nous demandons au photographe, le photographe de caméraman, mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. Là, cet après-midi, c'est cette parole de Dieu. Et c'est le premier cadeau. Et c'est un grand témoignage dans un foyer qui va se bâtir sur la parole de Dieu, comme l'a dit tout à l'heure le prédicateur. Que Dieu puisse nous bénir à travers cette parole et envoyer cette parole, cette ville. Vous voyez tout le monde qui nous assemble et tout le monde prie pour vous et compte sur Dieu pour annoncer le monde. Voilà, Pasteur Charles, le chef de la famille, le chef de la famille. Que Dieu vous bénisse. Voilà le rendement en guerre. Je crois que vous pouvez encore rentrer. On a besoin du monde. Amen. Le nom de ce papa, c'est que Dieu a uni. Voilà, que Dieu bénisse. Demandons au pasteur de regagner la place pendant que les mariés restent toujours debout. Alors, compagnon. Ah, ça, annoncez. Annoncez, pasteur. Annoncez. Regagner la place, s'il vous plaît. Si nous savons très discipliné, merci de regagner la place.
offre un des pasteurs visiteurs là. Que les invités s'installent et que nous commencions, parce que le couple attend. Je pense que nous sommes venus pour honorer ce mariage du pasteur Condatois
et Marie-Yvette Rose. Nous avons prévu prendre en compte 4000 personnes. Je pense que nous sommes bien au-delà. Voilà, donc les choses s'annoncent beaucoup mieux. Et nous croyons que cette partie sera encore davantage, et sera davantage belle pour le bonheur du couple Banda et de tous ceux qui sont venus pour le soutenir. Lion of the tribe of Judah.
approche pour admirer ce gâteau. Le couteau en haut, allez-y. Voilà. Pasteur Amel, est-ce que tu vois ça? Je vois premier étage. Alors le pasteur, premier étage. Tout doucement. Vous y allez tout doucement. Voilà. Allez-y. Et on descend, regardez. Continue. Voilà. Vous montez encore dans votre escalier. Voilà. Voilà. Et vous descendre. Merci. Voilà. Ovation, s'il vous plaît. Ovation. Voilà. Alors, Thème Kanda va servir un morceau. Et elle va nous montrer comment elle va susciter son cher pardon. Elle va... Merci la situation, papa. Je vous et c'est au tour de Madame Kanda. Voilà, elle mesure le morceau et avec attention, voilà. Avec le niveau. Voilà. Et ils vont s'entremêler les bras. Ils vont s'entremêler les bras. Ils vont s'entremêler les bras. Prenez votre temps, prenez votre temps. Ça de la position, voilà, c'est pas fini, madame. Ne finissez pas, hein. D'accord. Vous poussez la félicité. Non, je m'en vais. Va venir ici pour terminer par la prière, mais ce n'est pas la fin de la cérémonie de pasteur. Ce n'est pas la fin de la Le pasteur va travailler. Le pasteur va travailler, s'il vous plaît. Vas-y, papa. On dit que même les dieux, merci.
merci au comité d'organisation. Merci à ces hommes de Dieu qui sont mobilisés. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Oh, élevons-le. Vous saluez. Il faut dire que nous associons à cette salutation nos deux familles. Les parents, les beaux-parents sont là, ils vont se lever. Sachant que je n'ai plus l'église, comme on le dit là, en charge, donc je me demandais, elle et moi, on se demandait, mais où allons-nous faire le culte? Et puis pendant qu'on se posait cette question, et au moment où on montait l'aventure, après la manifestation, votre pasteur, mon frère, mon ami, mon parent, le pasteur s'est approché de moi et dit demain, on teste hier, donc ce dimanche, il voulait que nous venions ici. Voilà, donc c'est sur une invitation que nous sommes là. Et il a bien fait de nous de venir parce que les temps fait pour nous. Il ne serait pas bon qu'après une testimony, on n'ait pas vous dire merci. Développons-nous. Développons-nous dans tous les secteurs où je vais calculer. Gloire à Dieu. Il y a quelques années de cela, je parlais, c'est-à-dire en prend le jeu. À partir depuis hier, c'est maintenant non. Donc, nous tenons mon épouse et moi à vous remercier pour la salle qui a été donnée, parce que étant maintenant détaché entièrement au siège, je n'ai plus de la gestion d'un temple, d'une église. Le pasteur Voyant, lorsqu'il l'a approché, il n'a même pas hésité un instant, il a accepté que nous puissions faire le mariage ici. Que Dieu bénisse pour tout ce qui a été fait et que sa gloire soit sur nous. Amen. Ça a été un moment de réjouissance. Le Seigneur nous a tous fait du bien. Et nous ne pouvons que souhaiter bon ménage à l'homme de Dieu et à son épouse. Nous souhaitons vivement que le Seigneur les soutienne, que le Seigneur les bénisse et que la grâce du Seigneur soit sur leur ministère. Nous avons vu un homme de Dieu heureux hier, avec à ses côtés une charmante épouse, une charmante femme, une charmante servante de Dieu.
Et nous voulons dire merci à l'Éternel Dieu. Que puisse l'Éternel Dieu bénir leur foyer. Que puisse l'Éternel Dieu les accompagner tout le long du chemin. On sait que ce n'est pas facile, mais avec la grâce de Dieu, avec l'appui de l'Éternel Dieu, tout ira pour le mieux. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Oh, Nous avons prévu comme menu de la teke rouge, et puis aussi du foutou banane, du foutou igname, et nous avons aussi du riz blanc, nous avons plusieurs sauces, et pour tout commencer, nous avons prévu des entrées, des menus pour les mariés. Moment festif, partie gastronomique. Le dimanche 9 décembre 2012, chrétiens, autorités religieuses, amis, parents, tous sont là pour communier avec le couple pastoral Banda et Yvette Marie-Rose. La barque de l'amour à son bord, Monsieur et Madame Banda, avec Jésus comme capitaine, est ainsi lancée pour la vie. Toi, le maître des temps et des circonstances. Merci de nous avoir accordé ce moment de joie, de réjouissance, de paix et de reconnaissance à toi. Père, nous voulons te confier ce temps et prier que tu bénisses tout ce qui sera fait. Donne gloire à ton nom. Et que ce soit dans la paix et dans la joie que nous nous séparions de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux chanter, signer l'agneau.
au nom de la famille, encore une fois, sans me répéter, nous prenons le Dieu, le Père, Dieu le Fils et l'Esprit Saint pour vous remercier. Merci. Et vraiment, c'est une grande joie pour nous de voir ce mariage. Je dois dire, de ma vie, c'est peut-être le plus grand mariage que j'ai jamais assisté. Vraiment, l'organisation était fantastique, mais aussi la joie que tout le monde a ressentie pour notre frère était très super. Et nous sommes très contents pour lui et pour son avenir et pour son ministère. C'est l'un des rares mariages où j'ai eu à participer, soit en étant à l'organisation, où il n'y a pas encore eu de plainte, de murmure. On n'a pas encore eu de dossier de plainte. Depuis hier, ce n'est que des félicitations que nous recevons. Je voudrais dire merci à chacun de vous, au nom des mariés, mais aussi au nom du Bureau exécutif national, et que le Seigneur vous bénisse. Il faut dire que l'organisation ici sur place, ils ont pris vraiment cela à cœur et je tiens aussi à les remercier. Je voulais dire un dernier mot pour terminer. Et le dernier mot, c'est que nous puissions acclamer le Seigneur pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Amen. Nous remercions au Seigneur, acclamons-le. Nous aimerions vous dire merci. Si quelqu'un nous racontait ce qui s'est passé, on n'allait pas croire. Comme je suis venu moi-même, j'ai vu. Nous voulons vraiment vous dire merci. Merci pour votre accueil. Merci aussi de ce que vous avez fait pour notre sœur. La porte est ouverte. Si vous venez à Genève ou en Europe, n'oubliez pas de téléphoner et de passer chez nous. Que Dieu vous bénisse. Nous ne pouvons dire que merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour notre Père et aussi pour cette charmante épouse qu'il lui a donné. Vraiment pour le peu de temps qu'on a passé avec elle, qui nous a permis de mieux la connaître. Franchement, nous pouvons dire que c'est une mère et nous ne regrettons pas. Surtout, moi personnellement, je n'ai pas peur de la voir pour seconde mère. Et je prie que Dieu les bénisse davantage, au-delà même de ce qu'ils pensent et ou imaginent. Nous tenons vraiment à dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il a accordée à notre Père et au travers de lui à toute la famille, c'est-à-dire à nous, ses enfants. Nous tenons également à remercier vraiment toutes les personnes qui nous ont soutenus. Il faut dire que des jours en arrière, on pouvait être là à pleurer, à se souvenir du passé. Mais Dieu, qui rend toutes choses bonnes en son temps, a permis qu'aujourd'hui soit un jour heureux, un jour merveilleux pour notre Père. Et je tiens personnellement, avec mes frères, mon frère et mes soeurs, à remercier vraiment le Seigneur pour cela. Je remercie d'abord le Seigneur qui a tout conduit par son esprit. Je remercie aussi le Bureau national avec qui je travaille, qui m'ont soutenu depuis les fiançailles jusqu'au mariage. Je remercie aussi le pasteur Kwame, le pasteur de mon épouse, qui s'est déplacé depuis la Suisse pour être témoin de ce mariage. En tout cas, il y a tellement de remerciements à faire qu'on aura le temps donc de remercier les gens. Mais il faut dire que nous tenons à vous remercier, vous, qui permettez que cet événement soit immortalisé afin que de partout, que nous puissions avoir le témoignage de ce qui a été fait. Merci, Seigneur, d'avoir béni le mariage de ton serviteur et de ta servante. Merci également de ce que tu as été avec les différentes délégations. Tu as effectué le déplacement. Tu as conjugué toutes les circonstances pour qu'elle arrive à destination. Parvenue à la fin de cette cérémonie, nous voulons te les recommander. Toi qui as été au départ, que tu puisses, Seigneur, les ramener sains et saufs dans leur pays d'origine. Bénis tes serviteurs, bénis tes servantes, Seigneur. Bénis tous ceux qui en Côte d'Ivoire vont regagner leur ville, leur village. Que ta grâce soit sur les uns et les autres. Nous croyons que quand tu commences une œuvre, tu la parachèves. Merci pour ton serviteur Charles. Merci pour ta servante.
Merci pour ce couple. Et nous sommes convaincus que si tu as fait pour ton serviteur Charles et ta servante, tu le feras pour encore ceux qui sont dans le besoin et qui prient et qui gémissent dans le secret. Le Dieu de miracles, le Dieu tout-puissant, le Dieu que nous aimons, le Dieu qui nous a aimés le premier et qui transforme toutes les circonstances de notre vie en joie, toutes les circonstances de notre vie pour notre maturation. Nous voulons te servir et te suivre jusqu'au bout, raccompagner les uns et les autres, et que cette joie ne cesse de nous animer par le Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen.